Hey, salut, sois bienvenue dans cette nouvelle rubrique que j'inaugure, la rubrique Post Café. Et je suis trop content de pouvoir commencer celle-ci avec une question d'un abonné qui suit fidèlement ma chaîne. Je te salue Mathieu. Donc je mettrai dans la barre d'infos son lien de sa chaîne et de sa page Facebook. Donc je t'encourage à aller voir. C'est un gars super et très encourageant. Donc il m'a posé la question, qu'en penses-tu de ton immigration ou expatriation? Alors je voulais en faire répondre justement à cette question par l'intermédiaire d'une vidéo et je me suis dit pourquoi pas en commençant ma nouvelle rubrique qui s'intitule donc Post Café comme je l'ai dit en début. Alors pourquoi Post Café? Tout simplement parce que j'avais envie de passer un bon moment avec vous, avec un bon petit café et de pouvoir partager plein de choses. J'avais envie aussi de partager mes passions, parce que j'en ai plusieurs. Donc si tu aimes beaucoup cette rubrique, je vais en faire d'autres. Et puis si tu n'aimes pas, écoute, c'est pas grave, je vais en faire d'autres aussi. Voilà. Bon, ok. Donc maintenant, je vais pouvoir répondre à cette question. Qu'en penses-tu de mon immigration? Donc avant ça, je bois un petit café. Alors ça fait maintenant bientôt prochain. Bientôt, au mois d'octobre de cette année, ça va faire 9 ans que je suis parti, que j'ai quitté la France et que je suis venu m'expatrier donc au Québec. J'en pense de mon immigration avant mon départ pour le Québec. Alors, beaucoup de choses. La première idée qui a émergé de dire ouais, pourquoi je dois partir, quitter la France, ça s'est passé en 2003. Ensuite, j'ai eu mon premier voyage, donc première fois que je voyageais hors continent européen. Première fois que je prenais aussi l'avion, c'était en 2005, direction Montréal. Alors je te dis pas la sensation que j'ai eue. Déjà, j'ai frôlé le sol nord-américain. Wow, j'étais au Québec. C'est ça ce que je me suis dit en 2005 quand je suis arrivé ici pour mon premier voyage en tant que touriste. Ensuite, après mon voyage, donc j'ai commencé mes démarches, les papiers, les fameuses paperasses administratives. Donc en 2007, donc j'ai fait ma première démarche administrative, donc demande d'immigration. Pourquoi première? Voilà pourquoi. Donc j'ai eu, suite à ma démarche administrative, ma demande de résident permanent donc en 2007, j'ai eu mon entrevue en fait en 2008, donc à Paris. À l'époque, donc c'était à Paris, la maison d'immigration du Québec. Donc je suis monté et j'ai eu donc mon entrevue donc en 2008. Et c'est pour ça que j'ai dit première démarche, parce que lors de cette entrevue, malheureusement j'ai eu un refus catégorique, tout simplement. Je lis mes notes, bien sûr. Donc ensuite, donc la même année donc de ma première entrevue donc à Paris, à la maison d'immigration, je suis parti, j'ai fait un deuxième voyage, donc en 2008, voir des connaissances qui s'étaient déjà venues s'installer ici à Montréal. Et donc en 2008, je suis parti pour mon deuxième voyage au Canada. Mais c'est sûr qu'entre-temps, avec le refus, j'étais vraiment découragé. Je me suis dit, c'est même pas la peine, ils m'ont refusé. Mais je me suis dit, je ne veux pas laisser tomber. Je vais quand même continuer à refaire une nouvelle demande. Donc j'ai fait une deuxième démarche et ça c'était en 2010. Bon, donc entre temps j'ai fait un troisième voyage en 2010 justement et donc et j'ai fait la deuxième démarche en même temps et ensuite grâce à cette demande, j'ai eu mon deuxième entrevue. Donc mon entrevue, c'était en novembre 2010, c'est ça. Et là, ça a été accepté. Donc qu'est-ce que j'en pense de mon immigration avant mon départ définitif? Ça n'a pas été facile. J'ai été découragé, mais j'ai quand même cultivé de la patience et de l'endurance. Et ça, ce côté-là, ça m'a rendu fier. Je me dis, je suis capable de pouvoir de pas me décourager et aller de l'avant malgré tout. Donc ça, pour ceux qui ont fait des demandes et qui attendent, c'est sûr, c'est long, c'est très très long. Moi, entre 2003 jusqu'en 2010, ça m'a permis de faire quoi? De mettre de l'argent de côté, de vivre ma vie, normalement je vais dire, mais de ne pas me décourager et persister. Voilà. Donc si vous êtes dans ce cas-là, soyez courageux, soyez endurant, si vous avez des rêves, si c'est votre projet, c'est pas grave.
poursuivez. Si malgré tout, il y a eu un refus, c'est pas grave, il y a d'autres projets. Donc voilà, moi, c'était l'idée que je voulais retenir de mon immigration avant mon départ. Alors ensuite, après, en janvier 2011, comme après l'acceptation de mon certificat de sélection du Québec, le fameux CSQ, dont j'ai fait la deuxième demande, mais côté fédéral, parce que là, le CSQ, c'est les démarches provinciales, donc concernant le gouvernement québécois. Après l'acceptation du gouvernement québécois, donc ça c'était à l'époque, hein, bien vous avez une deuxième demande à faire qui est auprès du gouvernement fédéral, le gouvernement canadien. Donc ça c'était en janvier 2011. Et j'ai eu donc mon visa, l'acceptation de pouvoir, l'autorisation de pouvoir venir ici au Québec en tant que résident permanent, c'était en juin, voilà c'est ça, en juin 2011. Donc, mais c'est sûr que quand le CSQ a été accepté, donc en novembre 2010, ça y est, je me suis dit waouh, ça y est, je suis arrivé, c'était super. Mais ce qui s'est passé, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai eu de gros moments de doute, des gros moments d'angoisse, d'anxiété, mais c'était même physique, quoi. J'avais en permanence, je vous laisse imaginer, en permanence la gorge serrée constamment. J'arrivais pas à dormir. Pourquoi ça? Je me suis dit pourquoi ça m'arrive à moi ça? J'ai réussi, je vais partir, j'ai atteint mon objectif, mon rêve de pouvoir partir au Canada. Pourquoi ça m'arrivait ça? Pourquoi j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien? Tout simplement, c'est clair, c'est logique. J'allais quitter tout mon univers. Maintenant, je peux vous dire que si vous, avant le départ, vous avez ces sensations-là, dites-vous que c'est normal, parce que c'est tout nouveau, c'est la peur de l'inconnu. Voilà, la peur de l'inconnu. Donc là, c'est comme ça que ça a commencé, en fait, le fait de pouvoir sortir de ma zone de confort. Parce que dites-vous, quand vous allez venir ici au Québec, tous les jours, au quotidien, jusqu'à ce que vous retrouviez un équilibre, vous allez sortir de votre zone de confort. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas la France ici, vous êtes en Amérique du Nord, donc tout est différent, les mentalités. La seule chose que nous avons en commun, c'est peut-être la langue francophone. Et encore, il y a encore des expressions qui sont tout à fait différentes que nous ici en France. Du jour au lendemain, le jour de mon départ, je me rappellerai ça toute ma vie, quoi. Je veux dire, je suis parti le jeudi 13 octobre 2011 à l'aéroport Marseille-Provence à Marignane. Eh ben, plus rien. Plus d'angoisse, plus rien. Ça y est, c'est fait. La seule chose qui était restée, c'est le fait qu'au moment du décollage de l'avion, je voyais que je quittais le territoire français et puis que je partais vers de nouvelles aventures. Donc voilà, donc c'est ça mon immigration, ce que je ressentais mon immigration avant mon départ. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense de mon immigration une fois arrivé sur le territoire canadien, au Québec, à Montréal? Bien, ça a été le départ, c'est de repartir à zéro. C'est ça, c'est refaire un circuit social, refaire des connaissances, des amis pas tout de suite, ça c'est sûr, parce qu'on part à zéro, hein. C'est une nouvelle vie, c'est des nouveaux repères, tout nouveau. D'abord, une fois arrivé ici, vous allez voir la tendance de dire, vous allez voir même des têtes, ah mais cette tête elle me dit quelque chose, et parce que cette personne peut-être vous fait rappeler quelqu'un que vous connaissez chez vous et essaye de transposer, en fait votre cerveau essaye de retrouver ce qui est l'équivalent, le repère en fait, ce que vous connaissiez auparavant pour pouvoir retrouver vos repères. Mais c'est une drôle de sensation, hein, c'est vraiment bizarre. J'ai dû m'adapter sur beaucoup de choses, hein. J'ai fait une liste, j'ai dû m'adapter à l'hiver. Alors c'est très beau l'hiver, je te le dis, c'est très beau, j'en prends plein de photos, c'est magnifique, les paysages, il faut le dire, mais quand même le froid, m'adapter à l'hiver, les distances. Alors dites-vous que les distances de France, hein, et les distances d'ici, c'est totalement différent. C'est ça, voilà, c'est grand. Donc j'ai dû m'adapter à ça. Faut aussi s'adapter, comment aussi rechercher un emploi. Bon, c'est pareil qu'en France, hein, on recherche l'emploi, le CV, tout ça, mais il y a une façon aussi de faire, donc il faut s'adapter à ça.
hein. Il y a aussi, comme j'ai dit, se refaire un cercle social d'amis. Il faut être patient. Il faut vraiment patient. Je pense que c'est ça qui est le plus dur. C'est ça qui est vraiment le plus dur. Aussi, comment faire ton épicerie? Ah oui, c'est sûr. Exemple, il y a des produits qui sont tout à fait qu'on connaît pas, qui sont nouveaux. Par exemple, je cherchais une lessive. Donc, je cherchais de la lessive, mais je trouvais pas de la lessive, forcément. Parce que ils appellent pas ça ici lessive, ils appellent ici le détergent. Alors pour nous le détergent, on sait ce que c'est, hein, c'est pour pouvoir nettoyer les comptoirs, en fait, tout ça. Mais là, ça s'appelle aussi détergent ici la lessive. Donc tu as des petits termes comme ça qu'il faut s'adapter. Alors, il faut aussi s'adapter au vocabulaire, aux expressions québécoises. Donc il y a ça aussi. Et ce qui est le plus dur, donc je reviens, c'est se refaire un cercle social et faire face à des gros moments de solitude parce que on repart à zéro, donc il faut tout refaire. C'est ça. Et donc il faut pas, je veux dire, il faut pas se rester attendre que les autres viennent vers soi. Non, il faut que ce soit nous qu'on fasse le premier pas. Et en faisant ça, je te garantis que tu pourras refaire ton cercle social. Mais il faut avoir de la persévérance. Voilà, c'est ça. Parce que les gens ils te connaissent pas, ils sont peut-être curieux, tout ça. Maintenant en faire des amis. Ça c'est une autre étape, mais surtout refaire un cercle social, oui c'est pas impossible, mais c'est pas facile. Et tu as de gros moments de solitude, oui, parce que tu n'as pas ta famille, tu n'as pas tes amis de France, tu n'as pas tes repères, donc tu as de gros moments de solitude. Et ça, il faut persévérer faut lutter contre ça, hein. Et c'est tout à fait normal de vivre ça, hein, de ressentir ça, hein, voilà. D'ailleurs, justement, une des raisons pourquoi beaucoup de Français, je dis bien beaucoup, faut pas exagérer, mais quand même, selon les estimations, la durée d'expatriation maxi c'est 5 ans ici au Québec. Au bout de 5 ans, beaucoup repartent en France. Alors la raison est très simple, c'est pas parce c'est la qualité de vie ou pas, c'est parce que c'est l'éloignement de la famille ou des événements qui ne dépendent pas de leur volonté, qui font en sorte qu'ils sont obligés de repartir donc en France. Mais il y a aussi l'hiver, il faut le dire que l'hiver par moment des fois c'est dur, hein, comme le fait de pouvoir chaque fois quand il y a une tempête de neige le lendemain de tout déblayer la neige sur la voiture, c'est tout un mode de vie, hein, aussi, c'est ça. Alors faut dire qu'ici l'hiver en moyenne, hein, je dis bien en moyenne, ils atteignent toujours du moins 10. Après c'est sûr et certain qu'il y a aussi des hivers à moins 20, moins 30, mais en général en moyenne c'est moins 10. Alors c'est sûr et certain que quand c'est tout nouveau, tout ça c'est super, mais avec le temps, je vous te dis, au bout de 9 ans, je peux te dire que j'en ai ras le bol, ras la patate de pouvoir chaque fois déblayer. Mais c'est comme ça, tu es venu, tu as voulu venir ici, accepte donc de tout pouvoir t'adapter, hein, c'est ça. Qu'est-ce que j'en pense de mon immigration au bout de 9 ans? C'est vrai que le début, c'était beau, c'était neuf, c'était nouveau, mais c'est pas été facile parce qu'il fallait que je reparte à zéro. Et pour moi, ce qui a été difficile, c'est surtout, c'est ça, de refaire un cercle social, d'avoir une vie sociale. Voilà, alors, c'est sûr et certain que le début, il faut être ouvert d'esprit. Il faut accepter les différences, c'est ça. C'est sûr qu'au début, tu vas pouvoir faire beaucoup de comparaisons par rapport à ce que tu as connu en France. Mais alors, au départ, c'est tout à fait normal de faire ça, mais ce qui est dangereux, c'est de le faire tout le temps et ça risque de te décourager, au risque de faire en sorte que de faire que, je cherche le mot là, que ton immigration ou ton exploitation soit un échec. Accepter aussi de sortir tout le temps de sa zone de confort, c'est ça. C'est vraiment s'adapter, voilà, parce que dis-toi que c'est toi qui viens ici, c'est pas à eux, aux Québécois de pouvoir s'adapter, c'est à nous de nous adapter, voilà. Donc mon immigration, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi ça a été une réussite, je me suis facilement adapté parce que j'ai eu cette façon de penser. Voilà, donc Mathieu, dis-moi en bas, si j'ai répondu à ta question. Dites-moi aussi ceux qui ont peut-être des projets de partir ici ou ailleurs, parce que ce que j'ai vécu en tant qu'expatrié au Québec, certains ont ressenti peut-être la même chose quand ils sont partis peut-être dans notre pays.
En même temps, je voulais montrer cette petite tasse que j'aime beaucoup, que je me suis fait faire par cette compagnie qui s'appelle la French Attitude. Alors c'est une petite compagnie française ici, ils ont une page Facebook, c'est French Attitude, et ils ont vraiment font des petits objets. Là j'ai pris la tasse. Alors il y a French Attitude, il y a aussi Little French Expat et le fameux Maudit Français. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, donc vous êtes ici au Québec ou ailleurs dans le monde, ben, de pouvoir vous faire une tasse comme ça ou d'autres, si vous êtes français et expatrié, ben, allez-y sur le site French Attitude. Voilà. Hein. Je ne suis pas sponsorisé par ce site-là. Et ensuite, je voulais aussi en même temps partager une petite lecture. Alors, si vous souhaitez partir ou même en tant que touriste, hein, aller au Québec, alors ce petit livre aux éditions Belize, le Québec d'Evelyne Boyard. Alors, je précise, je ne suis pas sponsorisé par la maison d'édition, par ça. C'est juste un cadeau de ma femme. En faisant ses courses, donc elle m'a acheté ça. Et puis, en feuilletant, ça résume un peu la région du Québec. Allez-y. J'essaierai de vous mettre le lien pour pouvoir, si vous voulez le commander ou pas. C'est en bas. Hein, voilà. Ben, sinon, ça y est pour cette première pause de café qui a été, je pense, agréable. Alors, on va en faire encore un petit peu. Ben, j'espère que ça vous a plu et que j'ai pu répondre à cette question. Posez-moi des questions aussi. Je vais saisir cette possibilité au travers de cette nouvelle rubrique de ma chaîne Post Café, de pouvoir y répondre aux questions et de partager plein de choses. Voilà. Hein. Donc, si tu as aimé cette vidéo, mets un petit pouce. Commente. J'aime beaucoup les commentaires et je y réponds. Hein. Peut-être pas tout de suite, mais en général, je réponds. Et puis, on se dit une prochaine pause café. Hein. Allez, bye.